Bonjour à tous les conducteurs de diesel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes et qui peut vous coûter très cher sans même que vous vous en rendiez compte. Imaginez la scène. Vous êtes garé devant un magasin. Moteur tournant. Vous attendez quelqu'un. 5 minutes passent, puis 10 minutes. Vous pensez bien faire en gardant le moteur allumé plutôt que de le redémarrer plusieurs fois. Mais voici ce qui se passe réellement à chaque minute où votre diesel tourne au ralenti. Vous causez plus de dégâts que si vous aviez roulé 10 km sur autoroute. Vous gaspillez du carburant, vous détruisez votre système anti-pollution et vous accélérez l'usure du moteur de façon qui va vous coûter des centaines voire des milliers d'euros. Le pire dans tout ça, c'est que presque tous les propriétaires de diesel font ça régulièrement à cause de vieilles croyances complètement dépassées sur l'usure du moteur et la consommation de carburant. Ils croient sincèrement protéger leur moteur en le laissant tourner au ralenti, alors qu'en réalité, ils font exactement l'inverse. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler le point exact où redémarrer votre diesel consomme moins de carburant que de continuer à tourner au ralenti. Et la réponse va vous surprendre. Commençons par détruire le mythe le plus répandu sur le ralenti des moteurs diesel. Mythe numéro 1. Redémarrer consomme plus de carburant que laisser tourner au ralenti. Ça aurait pu être vrai en 1985, mais c'est complètement faux pour n'importe quel diesel construit après l'an 2000. Pourtant, ce mythe persiste et pousse les propriétaires de diesel à gaspiller énormément de carburant inutilement. Les moteurs diesel modernes à injection directe Common Rail utilisent presque pas de carburant lors d'un redémarrage. Les injecteurs envoient une quantité précise et minimale de carburant pour démarrer la combustion. Tout le processus de démarrage utilise à peu près la même quantité de carburant que 10 secondes de ralenti. Ça veut dire que si vous allez rester à l'arrêt plus de 10 secondes, vous économisez du carburant en coupant et en redémarrant. Pas 5 minutes, pas 2 minutes, 10 secondes. Mettons ça en perspective avec des chiffres concrets. Votre diesel au ralenti consomme environ 0,6 à 0,8 litres par heure. Ça paraît minime jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est presque 1 litre pour chaque 75 à 100 minutes de ralenti. Si vous laissez tourner votre moteur 30 minutes par jour sur une année, vous avez gaspillé plus de 100 litres de diesel en restant complètement immobile. Au prix actuel du carburant, ça représente entre 200 et 300 euros par an. Tout ça gaspillé pour littéralement aller nulle part. Mais le gaspillage de carburant est en fait le moindre de vos problèmes quand vous laissez un diesel tourner au ralenti. Problème numéro 2, le ralenti détruit votre filtre à particules plus vite que n'importe quelle autre condition de conduite. Votre filtre à particules diesel est conçu pour capturer les particules de suie issues de la combustion. Pendant la conduite normale, les températures d'échappement sont assez élevées pour brûler périodiquement cette suie accumulée grâce à la régénération. Mais au ralenti, vos températures d'échappement sont beaucoup trop basses pour que la régénération se produise. Vous accumulez simplement de la suie sans aucun nettoyage naturel. Encore pire, les moteurs diesel au ralenti n'atteignent pas une combustion complète. Le moteur tourne à très bas régime, avec une charge minimale, ce qui signifie que les températures de combustion sont basses et que la combustion du carburant est incomplète. Ça produit beaucoup plus de suie que la conduite sur autoroute. Donc vous produisez plus de suie et vous ne pouvez pas la brûler. Le résultat, c'est un colmatage progressif du filtre à particules qui mène à des régénérations forcées, des voyants d'alerte, un mode dégradé et finalement un nettoyage ou un remplacement coûteux du filtre. Entre 300 et 1000 euros pour un nettoyage ou entre 1500 et 3500 euros pour un remplacement. Les propriétaires de diesel en ville qui laissent fréquemment tourner leur voiture au ralenti pour aller chercher les enfants à l'école, attendre des passagers ou rester dans les files de drive sont ceux qui rencontrent le plus souvent des problèmes de filtre à particules. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une relation de cause à effet. Problème numéro 3.
le ralenti crée une contamination et une dilution de l'huile moteur. Au ralenti, votre moteur diesel produit des sous-produits de combustion incomplète qui contaminent votre huile moteur. Les vapeurs de carburant non brûlées passent à travers les segments de piston et se mélangent à l'huile du carter, la diluant et réduisant ses propriétés protectrices. Les composés soufrés du gazole se combinent avec l'humidité de la combustion pour former des acides qui attaquent les surfaces métalliques. Les particules de carbone et de suie s'accumulent dans l'huile, la noircissant et réduisant sa capacité à lubrifier efficacement. Votre huile moteur travaille dur pour protéger votre moteur pendant le ralenti, mais elle se dégrade aussi plus vite que pendant la conduite normale. Un ralenti prolongé peut réduire la durée de vie effective de l'huile de 20 à 30% par rapport à la conduite sur autoroute. Si vous laissez régulièrement tourner votre moteur au ralenti pendant de longues périodes, vous devriez changer votre huile plus fréquemment que l'intervalle recommandé par le constructeur. Sinon, vous roulez avec une huile dégradée qui n'offre pas une protection adéquate. Problème numéro 4. Votre turbo souffre pendant les ralentis prolongés. Votre turbocompresseur a besoin d'une pression et d'un débit d'huile adéquat pour une bonne lubrification et un bon refroidissement. Au ralenti, la pression d'huile du moteur est à son minimum. Le débit d'huile vers les roulements du turbo est réduit par rapport aux conditions de conduite normales. Le turbo tourne à peine pendant le ralenti, ce qui signifie que les roulements ne fonctionnent pas dans leur plage optimale. Ça peut mener à une carbonisation de l'huile, où les résidus d'huile cuisent sur les surfaces des roulements à cause de la chaleur sans un débit suffisant pour refroidir et nettoyer la zone. De plus, si vous avez roulé et que vous laissez ensuite tourner le moteur au ralenti pendant de longues périodes, vous maintenez le turbo chaud sans lui fournir le débit d'huile nécessaire pour bien refroidir. Ça accélère l'usure des roulements et peut mener à une défaillance prématurée du turbo. L'ironie, c'est que beaucoup de propriétaires de diesel laissent tourner leur moteur au ralenti après l'autoroute en pensant protéger le turbo avec une période de refroidissement. Mais laisser tourner au ralenti pendant 10 à 15 minutes n'aide pas. Un refroidissement approprié de 60 à 90 secondes à un régime légèrement élevé suivi d'un arrêt est bien mieux qu'un ralenti prolongé à bas régime. Problème numéro 5. Accumulation de calamine dans l'admission et le système de recirculation des gaz d'échappement. Les voitures diesel modernes ont des systèmes de recirculation des gaz d'échappement qui recyclent les gaz d'échappement vers l'admission pour réduire les émissions d'oxyde d'azote. Au ralenti, ces systèmes sont actifs mais fonctionnent à très basse température. Les basses températures de combustion, combinées à la recirculation des gaz, créent des conditions parfaites pour que les dépôts de carbone et de suie s'accumulent dans votre collecteur d'admission, votre vanne de recirculation et vos conduits d'admission. Cette accumulation restreint le flux d'air, réduit l'efficacité du moteur et peut causer un fonctionnement irrégulier, une perte de puissance et une augmentation de la consommation de carburant. Les voitures diesel qui passent beaucoup de temps au ralenti développent souvent des vannes de recirculation bouchées et des systèmes d'admission étouffés par le carbone entre 81 000 et 121 000 km. Les voitures qui sont conduites correctement et rarement laissées au ralenti atteignent souvent 200 000 km avec très peu de problèmes de carbone. La solution n'est pas de désactiver votre système de recirculation, ce qui est illégal et cause d'autres problèmes. La solution est d'arrêter de laisser tourner inutilement au ralenti et de conduire votre diesel correctement quand vous l'utilisez. Voici le guide pratique pour les propriétaires de diesel. Coupez votre moteur si vous allez rester immobile plus de 60 secondes dans ces situations. Attendre que des passagers sortent d'un magasin ou d'un bâtiment. Être dans une file de drive. Garer pendant que vous consultez votre téléphone ou mangez votre déjeuner. Attendre à un passage à niveau ou à de longs feux rouges. Zone de dépose ou de récupération scolaire. N'importe quelle situation où vous êtes garé
et ne comptez pas bouger immédiatement. Gardez votre moteur en marche dans ces situations. Embouteillage où vous bougez toutes les 15 à 20 secondes. Au feu de circulation avec des cycles courts où vous allez bouger dans 30 secondes ou moins. Quand vous avez besoin de la climatisation par temps extrême et que vous avez des passagers avec des besoins de santé. Après une conduite sur autoroute, gardez le moteur en marche 60 à 90 secondes pour le refroidissement du turbo, puis coupez. Le principe clé est simple. Si vous ne bougez pas et que vous n'allez pas bouger pendant plus d'une demi-minute, coupez le moteur. Les démarreurs diesel modernes sont conçus pour une utilisation fréquente. Votre batterie peut gérer des dizaines de redémarrages par jour. Votre moteur subit moins d'usure d'un redémarrage que de 5 minutes de ralenti. Qu'en est-il de l'usure du démarreur et de la batterie avec les redémarrages fréquents? Les voitures diesel modernes ont des démarreurs conçus pour plusieurs milliers de démarrages au cours de leur vie. Même si vous redémarrez votre voiture 10 fois par jour, tous les jours, vous arrivez à 3750 démarrages par an, ce qui est bien dans la capacité de conception des démarreurs modernes. Votre batterie est tout aussi robuste. Une batterie diesel en bonne santé peut gérer des cycles de redémarrage fréquents sans problème. L'alternateur la recharge rapidement pendant la conduite normale. Si votre batterie ne peut pas gérer quelques démarrages supplémentaires par jour, c'est qu'elle est déjà faible et doit être remplacée indépendamment de vos habitudes de ralenti. Comparez le coût d'un éventuel remplacement de démarreur entre 300 et 600 € au gaspillage de carburant, au dommage du filtre à particules et à l'usure du moteur causée par des années de ralenti inutiles. Les calculs favorisent massivement l'arrêt du moteur. Voici la conclusion pour les propriétaires de diesel. Le ralenti ne protège pas votre moteur. Il n'économise pas de carburant. Il n'est pas doux pour les composants. Il endommage activement votre système anti-pollution, contamine votre huile, gaspille du carburant et crée une pollution inutile. Les vieux mythes selon lesquels le ralenti est mieux que redémarrer sont simplement faux pour les voitures diesel modernes. Ils auraient pu être partiellement vrais il y a 30 ans, mais la technologie a complètement changé le fonctionnement des moteurs. Alors maintenant, vous savez, coupez votre moteur dès que possible et votre diesel vous remerciera par une plus longue durée de vie et moins de factures de réparation. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous allez changer vos habitudes après cette vidéo et n'oubliez pas de partager cette information avec d'autres conducteurs de diesel autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.